Alors dans cette vidéo, on va parler du commentaire donc de Sharon qu'elle a posté sous les vidéos Lévitant opportuniste, et c'est un commentaire concernant donc le parcours flamme jumelle hyper intéressant parce qu'il vient pointer du doigt quelque chose de fondamental quand on est dans ce parcours, parce que souvent on a tendance à dire que le parcours flamme jumelle est un parcours de guérison, c'est un parcours initiatique, etc. Alors c'est vrai, c'est faux, ça va dépendre en fait comment tu vas choisir de répondre à ce qui t'arrive. Et pendant une bonne partie du parcours, on va, ce que j'appelle, être sur le chemin de gauche, c'est-à-dire manger de l'information FJ, le tarot, la cartomancie, les soins énergétiques, bref, tout ce qui tourne dans cette sphère finalement dite flamme jumelle. Et alors bien sûr, il y a toujours des avantages, mais je veux dire, quand on est sur ce chemin, on a l'impression qu'on est sur le bon chemin, le chemin de la guérison, etc. Et en fait, non, en fait, tu es sur le chemin. Alors, écoute bien, parce que ça, c'est une petite nuance qui fait toute la différence. Tu es sur le chemin qui représente l'expression de l'activation de ton système d'attachement. Ce qui veut dire que quand tu es à fond sur la flamme jumelle, tu crois que tu es flamme jumelle, que tu vas te réunir, que tout ce que tu fais, tac, 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 c'est bref, tu as compris le game, quoi, c'est d'être réuni, donc toujours en lien avec cette personne. Tu es complètement sous contrôle, sous emprise ou noyé par ton système d'attachement. Ok. Par contre, le chemin inverse, celui qui est là-bas, ce que j'appelle le chemin de droite, bah effectivement, pendant une bonne partie du parcours, déjà, on sait même pas qu'il y a un chemin de droite, déjà, pour commencer. Puis quand on le sait, on n'a pas trop envie d'y aller parce que, franchement, on va pas se mentir, ça fait chier. Et en fait, c'est souvent quand on arrive au point où on en a marre d'en avoir marre, bah, finalement, d'avoir un peu tout tenté, d'avoir joué toutes nos cartes sur le chemin de gauche. Puis on se rend compte que, ben, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, peu importe les phénomènes énergétiques, peu importe les vases communicants, les heures miroirs, les synchros, les coïncidences et tout ce que tu veux, les prédictions de tarot, bah, ce qui ne fonctionne pas ne fonctionne pas. Ce qui ne bouge pas ne bouge pas. Voilà. Et donc, du coup, effectivement, à un moment donné, on va, entre guillemets, revenir à soi et on va commencer à se diriger ailleurs. Ça, c'était pour l'introduction. Maintenant, je vais lire le commentaire et ensuite, je vais parler de ce point clé qui est hyper important. Alors, le commentaire de Sharon, il dit: à ceux qui sont ici pour de la flamme jumelle, vous voyez, moi j'ai raconté mon histoire donc à un coach flamme jumelle, et on m'a sorti que le premier homme que j'avais rencontré était une fausse flamme jumelle, et que le second homme que j'avais rencontré était la vraie, donc le fameux masculin sacré en chair et en os. Au final, je regarde cette vidéo, donc là elle parle de la vidéo sur l'évitant opportuniste que j'ai faite, et en fait le premier homme était un opportuniste, et le second un évitant authentique. Alors la solution est simple, limpide, pardon. Elle dit: vous coupez les vannes, panne sèche pour eux et réapprenez donc la joie pour vous. Merci Alexis. Ben de rien, c'était gratuit. Et donc du coup, c'est quoi le point clé ici? Ça c'est un truc qui, quand on est, alors ça va dépendre où tu es dans ton parcours professionnel, parce que peut-être que sur ce point-là tu es déjà avancé, et franchement c'est le cas, tant mieux, parce que c'est tellement facile de tomber dans le panneau, parce que justement quand on est sur ce chemin-là, sur la gauche, on est tellement persuadé, puisqu'on est guidé, tout ça, par ton inconscient, système d'attachement et toute la clique, que qu'on va avoir tendance à ce que l'esprit critique, la partie logique, elle va un peu être chantée au profit de tout ce qui va être un peu mystique, mystérieux, chelou, bizarre. Et effectivement, il y a des trucs un peu chelous. Mais euh, on va avoir tendance à pas trop vouloir être dans le créneau de la logique, du bon sens, de la cause à effet, etc. Parce que si on commence à faire ça, ben, ça t'oblige à regarder le chemin de droite, et au début, on n'a pas envie. Donc elle dit: j'ai raconté mon histoire à un coach FJ, et il me dit que la première personne que j'ai rencontrée était une fausse, mais la deuxième était une vraie. Et moi, la question que je pose, c'est sur quels critères la personne se base. Alors, ce coach FJ, ou le cartomancien, ou le médium, ou l'énergéticien, en fait, on s'en fiche, en fait. Sur quels critères la personne se base pour dire ça c'est une FJ, ça n'en est pas. Et quand je dis ça, je parle de la chose suivante. C'est-à-dire, quand je parle de critères, je parle de quelle est la référence, le référent, l'étalon de mesure. Pourquoi? Parce que moi, je travaille en laboratoire de recherche, et souvent, bah, tes outils, finalement, ils finissent par se dérégler. Donc, tu as besoin de les régler. Mais pour les régler, il te faut bien une référence, un référent, une- un étalon de mesure, quoi. Parce que, par exemple, tes thermomètres, si tous les X années, je ne sais plus combien c'est de temps, tu les réétalonnes pas, bah, ton thermomètre, il te raconte. Bah, c'est un peu comme ton mental ego, il te raconte beaucoup de vent, et toi, tu prends ça pour la vérité. Sauf que bah, ta mesure, elle est fausse. Du coup, quand il s'agit de flammes jumelles, c'est quoi la référence?
C'est quoi le truc que tu peux dire, bon, bah ça c'est du béton armé, ça c'est une colonne de granit, ça bougera pas. Je sais que si c'est là, ça n'a pas bougé d'un millimètre depuis 25 millions d'années. Il n'y en a pas. Exemple, je te montre un truc. Là, si je te dis que sur mon bureau, j'ai un verre de mesure écrit en rouge. Bah, soit tu crois que c'est vrai, soit tu crois que c'est pas vrai. Du coup, c'est open bar, tu fais ton choix. De toute façon, t'as que deux choix, donc c'est réglé. Maintenant, je te le montre. Tu vois, verre de mesure, il y a marqué, je sais pas quoi, féculent, riz, etc. Alors, juste une seconde. Parce que là, il se trop bon. Et donc, du coup, maintenant, tu ne crois plus, tu sais. Tu l'as vu. J'ai pu te le prouver. Et elle est là la grosse astuce de tous ces discours un petit peu, entre guillemets, spirituels. Parce que tu regarderas l'étymologie du mot spiritualité et l'étymologie du mot psychologie, tu vas voir, c'est des thématiques vachement jumelles. En gros, je te la fais simple, c'est l'étude de l'intériorité, du souffle de la vie, du mental, et donc de ton âme. Et l'âme, c'est le principe qui anime, donc le fait que ce soit animé, ton mental ego, il est bien animé. Du coup, quand on dit je suis spirituel, a priori, on est intéressé par comment ça fonctionne à l'intérieur et pas ce qui se passe chez les gens, les archanges, les machins, etc. Ça, c'est la spiritualité New Age, mais c'est pas la vraie spiritualité au sens étymologique du terme. Du coup, revenir à soi, c'est pas je reviens à moi pour savoir ce que les gens y pensent de ma situation, c'est je reviens à moi pour comprendre tout ce qui se passe ici. Et il s'en passe des choses. Je peux dire que tout ce qui se passe qui a vraiment de la valeur pour ta guérison se passe ici, pas ailleurs. Mais justement, aller voir ailleurs, à l'extérieur de toi, c'est un mécanisme de déni et donc de défense pour ne pas aller regarder ce qui est à l'intérieur. Bref. Et donc, du coup, t'es passé de je crois qu'il a peut-être un verre sur la table à je sais. Et donc, dans ces thématiques spirituelles, il y a un énorme problème parce que tous ces discours-là, ils vont toujours te bloquer à un seul truc. L'étape 1 de la croyance. C'est-à-dire que tu as envie de croire que la flamme jumelle existe, tu as envie de croire que Pierrot, bah, c'était ta fausse, et puis que Marc, c'est la vraie. Tu es encore bloqué au système de croyance, tu es encore bloqué à il a un verre sur la table rouge ou pas en fait. Mais tu sais pas. Tu crois que. Et du coup, plus tes ressentis intérieurs sont forts, plus tu vas avoir tendance à donner du crédit à la pensée en question qui dit bah, je crois que c'est vrai ou je crois pas que c'est vrai, sauf que tu sais toujours pas si c'est vrai ou pas. Donc en fait, tu tournes autour du rond-point pendant 1000 ans en te fiant à quoi? À l'intensité de tes ressentis. Et c'est comme ça que beaucoup de flammes jumelles, et on est tous tombés dans le panneau, moi aussi, on prend ce sentiment d'évidence, cette clarté, ce je le sais, tu vois, Claude c'est mon autre, comme étant une boussole fiable alors que ça l'est à moitié. Parce que ce que nous on comprend pas quand on se fie à ça, c'est que tu te fies à l'opinion que ton mental ego, ton inconscient, ton cerveau, t'appelles ça comme tu veux, lui, pour lui, il t'envoie un signal, il te dit cette personne-là, c'est la bonne personne. Mais c'est pas la bonne personne pour y vécu heureux, beaucoup d'enfants, et tu vas voir, ça va bien se passer, parce que si tu te considères flamme jumelle, je pense qu'on peut dire que c'est la merde de ton parcours. Hein. Donc du coup, ça se passe pas bien du tout, en tout cas pas du tout comme tu voudrais, parce qu'il y a une différence fondamentale entre ce que tu crois et ce que tu vois. Ta relation, c'est un peu de la merde en barre quand même, hein, je veux pas être méchant, mais c'est pas ouf. Hein. Tu mets la clé dans le moteur, déjà la clé elle rentre pas, voilà. Donc le moteur derrière il démarre pas. Et quand tu ouvres le capot, tu fais ah c'est marrant, il y a pas de courroie, il y a pas de bougie, ah bah il y a pas de moteur. Elle est pas géniale cette relation, ouais trop bien. C'est ma destinée. Non non, c'est ce que tu as envie de croire parce que la vérité elle est ailleurs, elle fait pas plaisir. Mais bref, et donc du coup, quand toi tu adhères à ce ressenti intérieur, ce que tu sais pas c'est que tu adhères à l'opinion de ton mental ego, qui lui est mu par les traumas, la programmation, le système de croyance, etc. Bref, tout le résultat de ton enfance. Et pour lui, effectivement, le profil runner ou runneuse est la bonne personne qui correspond au contenu informationnel de ton inconscient. Et donc, du coup, des vouloirs de l'inconscient, c'est-à-dire de ce que lui il cherche, et lui c'est un peu une tête chercheuse, tu vois, il a un sniper comme ça, il cherche quelque chose, et là quand il a trouvé, bah lui c'est jackpot, c'est bon, t'as gagné le million. Et le problème, c'est que nous, on fait pas la différence entre ce que lui, il cherche et puis ce qu'il aura trouvé, d'où ton sentiment d'évidence et toute la clique qui va derrière, et ce que toi, tu veux vraiment. Parce que toi, ce que tu veux, c'est une relation, tu sais, quand tu lui écris un texto, toi, tu veux une réponse. En fait, à la base, c'est ça que tu veux. Bon, c'est pas ce que t'as, mais à la base, tu veux un truc, tu sais, je t'envoie la balle, tu me la renvoies, j'ai une partie, tu vois, on passe un bon moment. Ça, tu l'as eu pendant la lune de miel. Bah, ça a pas duré, au regard de la quantité, enfin, du temps de ton parcours, ça a pas duré bien longtemps. Bref.
Et c'est en ça que l'éveil spirituel devient important. C'est pas jouer avec des cristaux, c'est pas faire des soins énergétiques, c'est pas faire plein de trucs en fait comme ça. L'éveil spirituel, du coup, par la définition même, enfin l'étymologie du mot spiritualité, c'est d'aller regarder à l'intérieur pour se rendre compte qu'en fait, lui, il pousse à fond. Et du coup, toi, tu crois ce que tu entends parce que plus ça vient fort en toi, plus tu vas avoir tendance à croire que le message qui vient avec est vrai et où va t'arriver. Ce qui veut dire que quand tu es sur le chemin de gauche et tu sens que c'est la bonne personne, parce que tu sens dans toutes tes cellules, parce que ça pousse, parce que tu es guidé, parce que c'est mystérieux, parce que c'est voilà, tu es complètement sous emprise de ton mental ego. En fait, tu es complètement identifié à ce qu'on appelle la pensée. Ce que dit Ed Cartoll dans le pouvoir du moment présent. Et tout le, ça, c'est un peu comme le poisson, il sait même pas qu'il est dans l'eau. Lui, il a toujours vécu comme ça, donc il se rend même pas compte. Tu le prends, tu le mets dehors juste 2 secondes, il va faire. Et là, tu le refous dans l'eau. Et là, il va comprendre. Il va, ah, bah, dis donc, du coup, il y a l'air et il y a l'eau. Et là, il comprend la différence. Et du coup, quand tu es à fond dedans, tu es dans l'eau, mais tu le sais pas. Et c'est là que ça devient intéressant parce que quand tu vas voir, si je reviens aux commentaires, parce que je t'expliquais tout ça pour le commentaire, quand toi, tu vas voir un coach FJ ou un médium ou un cartomancien ou un tarologue, enfin peu importe, voici ce qui se passe. Si c'est moi qui fais ça, je crois, tu vois, on est toujours bloqué au stade 1, quoi, que cette personne-là, parce que cartomancien, tarologue, énergéticien, médium, peu importe le titre, a les compétences nécessaires pour arriver à capter des informations que je crois qui seront valides pour ma situation. C'est moi qui crois ça. Du coup, je donne un crédit monstre, une certaine autorité, à quelqu'un. Mais ce quelqu'un, il se base sur quoi? Quel est le référent, l'état de mesure pour pouvoir dire oui, celui-là, c'est la vraie FJ. Pas sur rien en fait, parce que eux-mêmes ils sont dans des systèmes de croyances. Et là j'entends déjà les petits trolls du net qui vont arriver en commentaire. Oui mais non, parce que c'est les voyants, ils voient. Alors attention, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de la clairvoyance, il n'y a pas de la clairaudience, il n'y a pas tout ça. Attention, je suis pas en train de critiquer ça. Je dis juste que même ceux qui sortent de leur corps, il y en a certains, et j'ai vu des gens dire, bah voilà, je sors de mon corps, etc. Et puis j'ai pu voir qu'il y a, voilà, il y a effectivement des histoires d'âme ou de famille d'âme, enfin un truc comme ça et tout. Donc quand la personne revient et te raconte ça, toi tu es toujours bloqué au système de croyance. Parce que toi, tu n'as pas expérimenté la chose. Tu crois que quelqu'un qui lui a expérimenté, donc on va dire, sa réalité, il a vécu une expérience qui reste subjective. C'est toujours pas un étalon de mesure, c'est toujours pas un référent. C'est quelqu'un qui peut-être vraiment est sorti de son corps, parce qu'en plus, alors il y a quelqu'un, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est Nicolas, je ne sais plus quoi. Il est passé à la télé, etc., parce qu'il est suivi par des scientifiques, etc., qui font plein de tests et tout. Et justement parce que lui dit sortir de son corps, etc. Donc, moi, personnellement, je pense que ça existe, ça. Mais ses expériences à lui sont ses expériences à lui. Donc s'il te dit ouais, il y a des familles d'âmes et tout, ok, peut-être que c'est vrai. Mais toi, tu peux pas le vérifier. Du coup, tout se joue ici, psychologiquement parlant. C'est-à-dire que voici ce qui se passe. Quand toi, t'as vécu ta lune de miel, c'était génial, c'était un truc de fou, tatati tata. Ok, bon, après, c'est la merde, on est d'accord. Je sais pas si t'as remarqué. On va dire que ta lune de miel, elle a duré un mois. T'as remarqué que durant ce mois-là, t'es pas allé dans Google pour faire hey Google, je trouve enfin la personne de ma life, c'est un truc de malade. Ah, putain, comment c'est possible? T'as remarqué que t'en as rien à foutre? Mais alors vraiment, rien à péter, hein. T'as remarqué que les vidéos YouTube, tarot et tout, tu sais même pas que ça existe d'ailleurs, des fois. Des fois, tu sais même pas que ça existe. Du coup, c'est quand ça bascule, ça shift, et que là, il y a une différence fondamentale entre ce que tu crois et ce que tu vois. Donc, dissonance cognitive oblige, donc noir de l'âme, et ainsi de suite, ou énorme dépression identitaire, etc. Bref, grosse dépendance affective aussi. Un peu de limérance aussi. Un peu de trauma bonding aussi, parce qu'il y en a, ils ont du trauma bonding. Bon, bref. Bon, en gros, t'es chargé de trucs psychologiques déjà connus par la psychologie traditionnelle. Désolé, il fallait que je sorte. Et donc, du coup, bah, il y a des solutions aussi pour ça. C'est déjà connu aussi depuis longtemps. Et du coup, là, à ce moment-là, tu vas dans Google. Donc, tu vas dans Google, tu vas essayer de comprendre des trucs, connexion par le regard et tout. Moi, je vois les gens, par exemple, qui arrivent sur mon blog, je vois tous les mots-clés qui sont tapés. Je suis mort de rire. Enfin, c'est pas dans le sens, je me fous pas de leur gueule, mais je vois ce qui fait que les gens ont tapé des trucs qui font comment ils arrivent sur mes articles. Il y a notamment plein de gens qui tapent flamme jumelle psychiatrie. Je pose ça quand même sur le coin de la table. Pas le coup de le dire quand même. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là, quand ça va pas, que du coup, tu cherches des informations. Et c'est bien de chercher des informations pour comprendre ce qui se passe. Ça, c'est pas le problème. Mais donc, c'est à partir de là, parce que toi, tu as un peu de sang qui coule comme ça, tu sais, au niveau des yeux et des oreilles, tu vois. En général, tu as deux genoux à terre quand même, en dehors de l'âme. Du coup, tu deviens psychologiquement, et ça, c'est vraiment le point hyper important à comprendre, tu deviens psychologiquement perméable à un tout un tas de discours spirituels ou pas, on s'en fout,
qui vont aller dans le sens de ce que tu crois, de ce que toi tu crois. C'est-à-dire que toi, dès le départ, tu es persuadé que l'autre c'est la bonne personne. Comment tu fais que tu en es persuadé? Bah, parce que tu écoutes ton sentiment intérieur qui arrive de manière éclatante. On va dire le fameux sentiment d'évidence, etc. Toi, tu as décidé, niveau de croyance, c'est encore un niveau de croyance, de donner du crédit à ce sentiment d'évidence parce que c'est fort, c'est unique, c'est particulier et donc c'est rare. Et toi, tu as dit, ok, c'est parti, on y va. Tu as décidé d'écouter sans trop t'en rendre compte. Finalement, la décision de ton ego mental qui, lui, a réagi, c'est une réponse traumatique, en fait, à ce qu'il avait en face de lui, c'est-à-dire de l'information. Et toi, tu as décidé de croire que ça, c'était la voie. C'est pour ça que derrière, il y a une grosse dissonance cognitive, parce que regarde ce qui se passe. Imagine, tu as guéri. Tu es en complétude. En général, en complétude, tu as un profil sécure, tu n'es plus anxieux, etc. Et tu rencontres une personne au départ, on parle pas de sentiment d'évidence et tout, mais genre, ça se passe super bien, c'est hyper fluide, tu t'entends bien, vous avez les mêmes goûts et tout. Que ce soit un ami ou une relation sentimentale, peu importe. Au début, c'est hyper limite, fusionnel, complice, etc. Et puis, tu sais pas pourquoi, la personne, d'un coup, te donne plus de nouvelles. Peut-être qu'elle est morte, tu sais pas, peut-être qu'elle a déménagé de pays, peut-être que. Oh, il se passait plein de trucs. Oui, tu vas être déçu. Parce que, bah, dommage, ça se passait bien, donc, tu comprends pas pourquoi. Donc, tu peux te dire, au début, tiens, c'est chelou, ça fait une semaine et tout, j'ai plus de nouvelles du tout, on parlait tous les jours et tout, qu'est-ce qui se passe? Bah, ça te trotte pas dans la tête, hein. Tu passes à autre chose. T'as pas de rumination, t'as pas de nuit nordalane, t'as pas tout ça. Parce que quand t'es passé de l'autre côté, entre guillemets, tu comprends que il s'est passé quelque chose que tu ne sais pas ce qui s'est passé. Ce que tu sais, c'est que la personne n'est pas là. T'as peut-être essayé de l'appeler, tu vois, de laisser des messages. Je me dis, je comprends pas, c'est pas tous les jours, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vas bien? Ça fait 5 jours, j'ai pas de nouvelles, tu vois. Bon, tu vois, un truc comme ça, quoi. Ok. Mais au bout d'un moment donné, même si la personne revient 2 semaines après en disant, ouais, désolé, j'étais occupé, toi, tu comprends maintenant la dynamique, elle a changé. La dynamique, elle a changé et c'est pas une dynamique dans laquelle tu as envie de t'investir. Et t'es plus happé par le côté avant, c'était tellement fusionnel, c'était tellement bien et tout, que du coup, j'ai plus ça, puisque la dynamique, pour X raison, a changé. Et toi, tu comprends qu'elle a changé. Tu as actualisé ton système. Donc en fait, c'est juste une expérience qui s'est bien passée pendant 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 ans, 2 ans, je sais pas, et puis d'un coup, ça shift. Pourquoi je te raconte ça? Parce que quand tu es dans le parcours flammel, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Dans le parcours flammel, on est dans la dissonance cognitive parce qu'il y a ce qu'on a ressenti et qu'on prend comme une boussole intérieure à écouter les yeux fermés, puis à un moment donné, la relation l'a shifté. Et là, nous, on l'a pas lâché l'affaire sur ça. C'est nous qui n'avons pas lâché l'affaire sur ça. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas et on ne veut pas, parce qu'enfin c'est plutôt on ne veut pas, donc du coup on n'arrive pas, pendant une bonne partie du parcours, à être dans l'acceptation que la situation a changé, peu importe les raisons, qu'elle soit justifiée, pas justifiée, malveillante, bienveillante, neutre, inconsciente, ou ce que tu veux. On s'en fout en fait. C'est qu'à un moment donné, ça a shifté, puis ça fait longtemps que ça a shifté, puis ça fait longtemps que tu l'as vu. Et c'est pour ça que quand le chaser va arriver au point où il en a marre d'en avoir marre, c'est là qu'il va se dire trop de répétitions de ce fameux mur immuable que j'ai dans une autre vidéo, trop de répétitions de schémas, par exemple, ou trop de silence pendant peut-être des fois 3 ans, parce que des fois, il y en a qui n'ont pas du tout de nouvelles pendant 3 ans, donc 3 ans d'accumulation d'informations qui montrent que l'autre, tu lui écris, il répond pas, tu lui écris pas, il t'écrit pas, en fait, il se passe rien. Du coup, à un moment donné, ça commence à shifter, et là, on commence à se faire, entre guillemets, une raison, et on commence à dire, il faut que j'aille voir ailleurs, quoi, il faut que je change, je peux pas continuer d'être à l'arrêt de bus, attendre le bus, parce qu'il vient pas depuis 3 ans. Du coup, je vais arrêter d'attendre, je vais faire autre chose. C'est vrai que dans le parcours flammel, quand on te dit garde la foi, sois patient, c'est un parcours long, jamais tu fais ça. C'est complètement con de faire ça. Je suis désolé, je suis obligé de le dire, c'est un truc, mais alors, ça sonne pire, c'est complètement des conneries. Les seuls qui disent ça, c'est les dépendants. Continue. De prendre un fixe, tu vas guérir, je te jure. Tant que tu es dans l'attente, que l'autre change, que l'autre comprenne, que l'autre s'éveille, que tu appelles ça comme tu veux, c'est que toi, tu n'as pas fini de guérir. Fin de l'histoire. Parce que tu as besoin que l'autre revienne pour que toi, tu passes de je me sens mal à je me sens complet. Et ça veut dire que tu es encore dans la dépendance. Alors du coup, la vidéo, c'est fait pour parler de ça, qui est un point super important. Dans ton parcours flamme jumelle, ce que je vais te dire là, ça va peut-être pas te plaire, mais c'est comme ça, mais c'est factuel, donc voilà. Tout se joue déjà ici, et tout se joue au niveau de tes systèmes de croyances, et surtout, alors ça c'est le plus important, mais c'est l'aspect de la guérison le moins connu et le moins travaillé, parce que c'est celui qui fait le plus chier, c'est celui qui est le plus proche de ta vérité intérieure, c'est-à-dire comment toi, tu vas te mettre à observer comment toi, tu réagis ou réponds, ça va dépendre, quand tu es conscient, tu réponds, quand tu es en automatisme, tu réagis, mais aux informations que ton mental ego t'envoie. Par exemple, si là je te dis,
Ouais, mais le runner, c'est pas ta destinée, tu vas jamais finir avec. Imaginons que tu ressentes un en toi, tu sais, il y a un truc genre, ouais, j'aime pas cette info. Déjà, premièrement, c'est pas toi qui as choisi de réagir comme ça, tu te rends compte qu'il se passe ça en toi. Ce qui veut dire que toi, en bout de ligne, tu te rends compte en fait d'une réaction mécanique automatique de ton cerveau, mental, ego, inconscient, t'appelles ça comme tu veux, c'est-à-dire que l'information elle passe dans ton oreille. Dedans, c'est comme une boule de flipper. Opinion du mental ego, bam, résistance intérieure. Parce que l'information que je donne ne colle pas avec son système de croyance. Donc, ça se braque. Mais toi, comment tu réagis à ce braquage intérieur, à cette résistance intérieure? Bah, tu vas faire deux choix. Choix numéro un, tu vas combattre, nier, bloquer, refouler, enterrer, tenter de tuer ce blocage, cette résistance, bref, cette peur, quoi. Ou alors, choix numéro 2, tu vas y adhérer. Alors là, dans ce cas-là, je te garantis, tu vas pas y adhérer. T'as envie de croire que le runner, c'est ton hôte, tout ça. T'as envie de croire que t'auras ta réunion. Donc, du coup, tu vas combattre, éviter, bloquer, nier ce ressenti. Le chemin le plus rapide, c'est de fermer la chaîne et dire non, mais ce gars-là raconte que de la merde, ça se voit que c'est pas une flamme jumelle. Tu vois, un truc comme ça. Et du coup, ça va te permettre de quoi? D'éviter de revivre ce genre de ressenti. Alors qu'en fait, tu devrais te questionner, c'est qu'est-ce qui se passe en moi qui fait que du coup ça réagit comme ça? Pourquoi j'ai cette résistance en fait? Parce que voici ce que je vais t'expliquer. Avant, j'étais comme toi. Je me rappelle une fois, j'étais accompagné d'une copine qui est allée voir une voyante sur Marseille. Du coup, elle m'a dit, est-ce que tu veux venir avec moi? Je lui ai dit, vas-y, on y va. Et la voyante, à un moment donné, quand elle me voit, elle me dit, ouais, si tu veux, bah, je te fais une séance, enfin, je te fais de la voyance en même temps enfin, juste après ta copine, quoi. Et j'ai dit, vas-y, moi j'aime bien tester les trucs, donc pas de souci. Et puis à un moment donné, elle me regarde comme ça, elle me dit, non, mais la blonde, là, aux yeux bleus, à qui tu penses tout le temps, là, c'est pas elle, hein. À ce moment-là, je me suis dit, est-ce qu'il y a un décathlon à côté que je puisse acheter une corde d'escalade, tu sais, je lui mets comme ça autour du cou et je serre, tu vois, comme ça, me faire moins bien sa gueule. Et donc, j'étais trop vénère. Et quand je suis sorti de là, du coup, ma copine, elle me fait, enfin, ma pote de l'époque, elle me dit, bah, dis-moi, tu n'as vu, t'es pas des âmes jumelles. Et j'ai dit, mais si, tu n'as des âmes jumelles, parce que là, on est en séparation. Et tu sais, tu te racontes, en fait, ton crack, en fait. Alors, est-ce qu'elle avait raison ou pas? Bah, on peut pas savoir si c'est ta flamme jumelle ou pas, puisque comme j'ai dit avant, on n'en sait rien. Par contre, les faits on a montré que c'est vrai, puisque du coup, 8 9 ans après, je sais plus combien ça fait de temps, bah, il n'est rien passé. Et donc, du coup, au final, pour l'instant, alors évidemment, comme la vie n'est pas terminée, que les réincarnations non plus, on peut dire que pour l'instant on a raison, mais peut-être que demain tout peut changer. Tu sais, c'est comme les tirages de tarot. Bon, la vérité de l'instant, elle est vraie maintenant, mais peut-être pas après, mais peut-être que plus tard, tu vois. Donc en gros, si on t'a dit que le runner revenait dans la semaine là-haut, c'est un peu plus long. C'est peut-être deux trois vies, tu sais, parce que le temps, il. Ah, tu sais, c'est le temps quantique, quoi, tu vois, c'est pas pareil. Tu sais, les timelines sont différents, donc du coup, si je te fais un tirage et que je te dis que la semaine prochaine, il te rappelle, mais qu'il t'a pas rappelé, c'est pas que je me suis trompé, hein. C'est juste là-haut, il faut un peu chier dans la translation du temps, tu vois. Petit déni. Bref. Et donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que comment toi tu réagis à l'information. Et ce point-là, en fait, il est relou. Pourquoi? Parce que quand tu es dans l'observation déjà de toute la mécanique, c'est-à-dire les styles de pensée que tu reçois, les images, les sons, les ressentis, etc., et que tu dois regarder tes réactions, ce que j'appelle semi-automatiques, c'est-à-dire si tu vas bloquer, enfin, si tu vas combattre ou adhérer, tu es obligé de te rendre compte de ta vérité intérieure. Ça casse les couilles au début, c'est un truc de fou. Ça fait chier sa race. Pourquoi? Bah parce que tu vas te rendre compte qu'en fait, même quand tu te sens mal, t'as pas vraiment envie de t'en séparer. Il y a une partie de toi qui a envie et une partie de toi qui a pas envie. Et du coup, et ça je le fais tout le temps avec mes clients depuis 7 ans en fait, on ne fait que des exercices comme ça. Et eux-mêmes se rendent compte, ils disent putain c'est fou en fait. Ouais, il y a une partie de moi où ça fait chier d'avoir des ressentis négatifs, donc toi tu essaies de trouver à l'extérieur des solutions, des trucs et tout ça. Mais il y a une partie de toi qui n'a pas envie de lâcher ça. T'as la partie de toi qui crée ce ressenti négatif, et une partie de toi bah, qu'on a ras le cul d'avoir ce ressenti négatif, et une partie de toi qui veut le garder parce qu'il y a des avantages, avec un grand S, tu vois, à le garder. Notamment, par exemple, je pose comme ton coin de la table, tu vois. Quand tu as des ressentis négatifs par rapport à être flamme jumelle, la croyance flamme jumelle, etc., tu as peur que si tu arrêtes de croire ça, du coup, tu n'auras pas ta réunion. Du coup, tu continues d'y croire. Ah, c'est con ça. Et ça, c'est pratiquement dans 100% des cas. Et donc, du coup, en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on parle de parcours initiatique, de guérison et tout, ben, je suis désolé de le dire, le vrai nerf de la guerre, il se trouve exactement là. Moi, avec mes yeux, je vais aller à l'intérieur, je vais regarder bah, toute la mécanique, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, qu'est-ce que ça me dit, qu'est-ce que ça me dit pas, parce qu'il y a aussi ce que ça dit pas, tu vois. En gros, le pourquoi du comment. Et je vais regarder moi comment j'ai une sorte de système semi-automatique qui réagit soit en combat, soit en attachement par rapport à la chose.
Et puis, je vais faire des choix différents. Caramba, celle-là fait mal. Hein. Parce que quand t'entends, si le jumeau revient pas, je meurs, bah, vu que t'es pas con, bah, t'as pas envie, t'as envie de garder l'espoir que l'autre revienne, parce que sinon tu vas mourir, tu vois. Donc, du coup, en fait, ça auto-nourrit le truc. Mais la question, c'est, mais si le runner revient pas, je meurs. Il est déjà pas revenu. Du coup, j'aurais dû mourir, mais je suis pas mort. Tu vois? Du coup, le ressenti est bien réel. La pensée qui me dit que si le runner revient pas, je vais mourir, bah, je l'ai entendue, donc elle est bien réelle dans le sens, elle existe. Mais est-ce qu'elle est vraiment vraie? Serait-on encore dans un système de croyance? Bah ouais. Et le truc, c'est que cet impact-là, en toi, il n'y a que toi qui décide de le garder ou pas. Ah, c'est... Ouais, je sais. Non, je sais, c'est relou. Et en fait, dès que tu commences à travailler sur ça, tout commence à se délier. Et quand ça commence à se délier, du coup, ta pensée change, forcément, tes ressentis changent, et puis ça dissout tes systèmes d'attachement. Ça dissout tes croyances, ça dissout tes peurs, tes résistances et tout. Puis quand tu es sur le chemin de la dissolution, bah en fait, tu commences à y voir plus clair, en fait, tout simplement. Et quand tu commences à y voir plus clair, c'est ce qui se passe. Bah t'es en complétude. Alors évidemment, ça c'est pas du jour au lendemain. Mais c'est ça qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, t'as plus l'ego mental qui produit des pensées sur la base du manque, en fait. La peur, le doute, la résistance, etc. Tout ça, c'est que des pensées négatives, c'est-à-dire sur la base du manque, c'est-à-dire je voudrais X, mais il me manque X. Enfin, je voudrais X, mais il me manque X. Et donc, il faut que je fasse blablabla pour obtenir X. Et donc, quand tu te crois flamme jumelle, ou quand tu crois à la réunion flamme jumelle, ou quand tu crois que l'autre va revenir, ou devrait t'éveiller, en fait, ce qui se passe, c'est la chose suivante. Et je terminerai vraiment la vidéo avec ça, parce que je peux en parler pendant 8 heures d'affilée, et je ne suis pas sûr que tu vas écouter, tu vois. Du coup, ça veut dire, je suis actuellement dans un état de manque, et je pars du principe que pour atteindre le plein, ou le mieux-être, ou être pompé up, il faut que j'aille à l'extérieur pour, alors là, en l'occurrence, que le runner revienne, etc., etc. Les bouddhistes, ils disent deux choses. La première chose, c'est le but de la méditation, qui est donc l'observation de ton intériorité, est de se libérer du contrôle et de l'emprise que les pensées, elles ont sur toi, la conscience. Je te la refais. Le but de la méditation est de se libérer du contrôle et de l'emprise que les pensées ont sur soi. Le seul moyen de faire ça, c'est l'observation de comment fonctionne la mécanique et c'est ça le point clé, c'est pas juste de faire la méditation à la one again, puis peu flash, genre 1, 2, ça sert à rien, enfin à rien pour ça, pour guérir quoi, c'est extrêmement lent. Par contre, l'observation de tes pensées, comme j'ai dit tout à l'heure, et de si tu combats ou si tu t'accroches, ça par contre, c'est la vitesse TGV. Et du coup, ils disent aussi un deuxième truc. Ils disent n'allez pas à l'extérieur pour essayer de combler des vides intérieurs. Il faut aller encore une fois à l'intérieur pour aller dissoudre ces vides. Et quand on fait ça, les résultats ils sont TGV, et donc du coup, tu arrives petit à petit donc à la complétude. Et quand tu arrives, et quand je dis petit à petit, c'est pas en 5 ans. Hein. Ouais, avec des clients, je le fais en un mois et demi, en un mois, des fois en 3 mois, ça dépend voilà, d'où part le client et comment il s'investit, parce qu'après là-dessus, il y a des variables qui sont différentes, mais en moyenne, en un mois et demi, 2 mois, c'est plié. Quoi. Le parcours flamme, ils me disent tous, bah là j'y pense plus, ça y est, c'est fini, allez, c'est... Alors que ça fait 5 ans qu'ils sont dans le truc. Hein. Et c'est logique, parce que ça fait 5 ans qu'ils disent de l'information, qu'ils vont au tirage de tarot, qu'ils ruminent le truc, qu'ils essaient de comprendre le truc, mais tout ça, ça alimente le truc en fait. Nous, on se pose sur un siège et on médite, entre guillemets, on observe l'intériorité. Ça change toute la donne. Parce que tu vas avoir toutes les réponses du pourquoi, du comment, du pourquoi, du comment, derrière le pourquoi, du comment. Il y a un wagon de train, derrière le wagon de train, il y a un autre wagon de train, il y en a encore un autre, puis il y en a encore un autre, puis enfin, il fait 15 km de long, ton truc, quoi. Et du coup, à la fin, tout ça, ça pète. Et donc, du coup, ça t'amène à observer ta vérité intérieure, c'est-à-dire ce que toi tu veux, mais ce que lui, il veut. Je te laisse méditer sur ça et je te retrouve à la prochaine vidéo.